Maintenant, on va voir un flow correct, c'est-à-dire qui contient toutes les composants d'un broker. Les flows que nous avons déjà vus, ils ne sont pas complets. Il y a toujours une brique qui n'est pas intégrée dans le processus d'envoi du message vers le consommateur. Voilà. Et dans la plupart du temps, la brique, c'était l'exchange lui-même et la partie binding. Maintenant, on va essayer de réexpliquer le flux ou le flow de messages, mais un petit peu profondément. La première des choses qu'on connaît tous, c'est le message. Le message, il va être envoyé par un producteur, celui-là. Le message va entrer dans une grande brique qui s'appelle le broker ou RabbitMQ. Ce broker-là contient deux sous-briques. Il y a l'exchange et les queues. On a vu déjà le rôle de l'exchange, c'est de décider où il va envoyer le message ou les messages pour les intégrer dans des queues. Et on a déjà vu le rôle des queues, c'est-à-dire ce sont des, des petits briques qui contiennent des messages ou ce sont des messages sous forme de file d'attente. Maintenant, on va continuer l'explication. On a le message qui est envoyé par le producteur vers l'exchange. Tout est bon. Maintenant, l'exchange va faire un petit traitement. C'est lui qui va décider à qui va transmettre le message, c'est-à-dire quel queue va recevoir le message pour qu'il le mette dans la file d'attente. Pour cette décision-là, l'exchange utilise un concept qui s'appelle le binding. Ce binding lie les queues ou lie différentes queues avec l'exchange. C'est-à-dire que le binding contient des keys sous format de string pour lier chaque queue avec l'exchange. Alors, la question qui se pose, c'est comment l'exchange va savoir utiliser ces bindings? Ou d'une autre manière, comment l'exchange va différencier l'échange des messages entre ces deux queues? On a dit qu'on a un binding key, x1, et le deuxième binding key, x2. On a dit que le producteur, avant qu'il envoie le message, il essaie de lui attribuer un key ou un routine key.
l'exchange va faire un petit traitement. Le traitement est le suivant. On va envoyer le message vers le Q1, c'est-à-dire ce Q, si routine K equal le binding K. Si on a un message avec un attribut, bien sûr, qui s'appelle routine K, par exemple, c'est X1, voilà, c'est envoyé avec le message. L'exchange analyse le message et fait une extraction pour obtenir le routine K. Il essaie de voir si le routine K est parmi ces deux binding K. S'il le trouve, il va envoyer le message vers la file d'attente correspondante. Ça aussi, c'est pas en grosso modo, mais on a commencé à comprendre le fonctionnement interne de RabbitMQ. Mais ce n'est pas tout. Il existe différents exchanges. Et selon le type d'exchange et le binding, il va définir la stratégie d'envoi des messages vers les queues.